Et bonjour à tous, bienvenue dans cette vidéo. On va mettre en place le système de coupons afin d'avoir des remises sur le prix de nos articles. Donc ici je suis connecté avec mon compte utilisateur et ce que je vais faire c'est déjà me créer un modèle. Donc je vais clear mon terminal et faire un coup de PHP artisan make modèle coupon. Et je rajoute le drapeau moi-même pour éditer mon coupon. Donc, lorsque le modèle est créé, on peut aller maintenant se rendre dans Migrations et bien sûr, on a notre migration histoire d'éditer les tables. Donc là, on va se dire que on aura quelque chose, donc qui sera une chaîne de caractères qui sera le code. Et du coup, lié à ce code, on aura une remise. Donc on va faire string et ça sera en pourcentage. On va l'écrire en anglais, percent off. Donc pour faire relativement simple, on va ici faire une remise de 50%, histoire de voir, sans sortir la calculette à chaque fois, histoire de voir si les choses sont bien implémentées. Donc à partir de là, je vais pouvoir migrer ma base de données, donc PHP Artisan Migrate. Et lorsque je me rends, grâce à mon ID SQL, sur ma base de données, je vais vérifier que tout a bien été migré. Donc dans la base de données e-commerce, j'ai maintenant une table coupon. Donc on s'est créé décideur, donc ce que je vais faire maintenant c'est insérer une ligne manuellement, c'est pas très bien mais on va se créer un code ABC et on va dire que le pourcentage sera de 50%. Voilà. Donc comme ça on a déjà un coupon. Donc de la même façon après si vous voulez gérer ça via votre panel d'administration Voyager, vous êtes libre de le faire. Hein. Là, ce que je vais faire, c'est vous donner des pistes. De la même façon, pour les calculs tout à l'heure, on pourrait très bien tout importer au niveau des contrôleurs et se créer des fonctions qui renverraient tout ça au lieu de faire trop de calculs ou de logique dans la vue. Mais là, encore une fois, c'est vraiment pour vous donner des pistes. Donc, ce que je vais faire ne sera pas forcément optimisé à 3000%. C'est juste pour vous donner une idée des choses. Alors maintenant, on se retrouve avec un coupon qui est censé nous faire une réduction de 50%. Donc impeccable. Ce que je vais faire donc maintenant, c'est au lieu de rajouter peut-être de suite des produits, c'est me rendre au niveau de mon index.blade.php dans mon dossier carte. J'avais une partie ici pour appliquer des coupons. Donc ce qu'on va faire, c'est transformer ça en vrai formulaire. Donc si vous détenez un coupon, entrez-le dans le champ ci-dessous. Ce que je vais faire, c'est récupérer peut-être ici l'input et le bouton englobé d'une div, me faire un formulaire. Donc l'action, bon pour l'instant on ne sait pas, on se créera des routes après. En revanche la méthode ça sera en post, ça c'est sûr. On va directement se mettre un token CSRF et ici je vais coller ce que j'avais coupé à l'instant. Donc on va marquer entrer votre code ici. Voilà. On va rajouter un name à l'input qui sera le code. Hein. Voilà, histoire de le récupérer tout à l'heure dans notre contrôleur. Et le type de ce bouton, ça sera un bouton submit, parce qu'on va vouloir soumettre l'information. Sinon, ça ne fonctionnera pas. Parfait. Donc, a priori, c'est impeccable. Donc, ce que je vais faire maintenant, c'est enregistrer bien le tout, rajouter des produits, histoire d'avoir un panier dans mon panier justement. Et maintenant, j'ai accès à mon panier, parfait. Et là, j'ai la possibilité d'entrer un code coupon. Donc ici, j'ai un petit souci de design. Donc à mon avis, ça doit être à cause du formulaire. On va dire que le formulaire il englobe l'input comme ça. Voilà. Je vais enregistrer impeccable. Donc le principe c'est si je rentre mon code ABC et quand je clique sur appliquer, on va vérifier si ce code existe et si le code existe bien, eh bien on va appliquer une remise. Donc l'idée ça serait de stocker en session le code coupon avec la remise et de refaire les calculs ici. Donc ce
qu'on va faire, c'est déjà se définir des routes. Donc on va retourner dans notre fichier web.php et on va se dire qu'on rajoutera 2 routes dans notre carte route. On aura quelque chose en poste qui sera /coupon. On appellera notre... Bon, on pourrait se créer un coupon contrôleur, mais on va stocker ça dans le carte contrôleur, c'est pas bien grave. Et on va l'appeler store coupon. Et le name, ça sera carte.store.coupon. Voilà. Ensuite, on va se créer une seconde route pour le supprimer au cas où on décide de ne pas forcément l'utiliser. Donc ça sera une requête en delete, ça sera toujours /coupon. Et ça sera notre carte contrôleur destroy coupon. Et le name, j'imagine que vous savez déjà, ça sera carte.destroy.coupon. Impeccable. Donc maintenant, il ne nous reste plus qu'à créer ces 2 fonctions. Donc on va commencer par la fonction store coupon dans notre carte contrôleur. Donc je vais revenir dans mon carte contrôleur. Et ici, je vais créer une public function store coupon qui va prendre la requête. Et l'idée, ça va être par exemple de récupérer ici le code et de faire une requête eloquent. Donc, on va stocker le code ici dans la variable code. Et ensuite, on va récupérer notre coupon. Donc ici, je vais faire appel à mon modèle. Donc on n'oublie pas ici de faire un use app /coupon. Et je vais faire un where où le code est égal au code qu'on aura rentré. Et on veut le premier enregistrement. Donc dans le cas où le coupon, on n'a pas trouvé de coupon, on arrête de suite les choses. Et on va ici faire un redirect. On va faire un return redirect back. Et on va renvoyer un message d'erreur, error, qui sera le coupon est invalide. Voilà. Donc on va déjà tester ce morceau de code là. Je vais réactualiser. Donc je vais rentrer n'importe quoi, un coupon qui n'est pas dans la base de données. Ah. Et là, on me dit que la route n'est pas supportée pour la méthode post. Alors, carte contrôleur store coupon. Alors ça doit être dans notre vue, on a dû oublier quelque chose. Oui, on n'a pas précisé ici la route. Donc on est parti. Et la route c'était carte.store.coupon. Donc on va remettre le nom ici. On ne l'avait pas créé au moment où j'avais fait le formulaire. Impeccable. Donc on va réactualiser maintenant. Hop, on rentre le coupon. Et là le coupon est invalide. Parfait. Donc on revient dans notre fonction. Et donc dans le cas où le coupon est valide, c'est pas compliqué. On va récupérer notre requête. On va appeler la session. Et on va put. On va créer une nouvelle session qui aura comme clé coupon et qui aura comme valeur le tableau. Et le tableau, il aura le code du coupon, histoire de le réinscrire tout à l'heure dans les totaux. Donc ça sera coupon code. Et on aura aussi la remise. Et la remise, ça sera coupon. Et là, on n'a rien pour récupérer la remise. Donc, on va s'imaginer se créer une fonction discount qui n'existe pas encore. Et ensuite, on retournera sur la page avec un message de succès. Le coupon est appliqué. Voilà. Donc, cette fonction discount n'existe pas sur notre modèle coupon. On va la créer de suite. Je vais sur coupon.php et je vais faire une public function discount. Alors le discount doit être calculé par rapport au sous-total.
Donc on va dire qu'elle prendra le sous-total en paramètres. Et on va juste retourner. Donc c'est le sous-total multiplié par this percent off, donc le pourcentage, divisé par 100. Ça devrait nous donner le pourcentage appliqué au sous-total. Donc ce qu'on va faire, c'est revenir dans notre carte contrôleur et passer en fonction maintenant le sous-total. Donc là, on appelle subtotal sur notre carte. Et je pense, voilà, on avait déjà importé carte tout en haut, donc c'était la façade carte ici. Donc on a accès ici à notre instance de panier. Impeccable. Donc on va enregistrer le tout, on va réactualiser, on va rentrer le vrai code pour le coup qui était ABC, on clique sur appliquer le coupon, et on me dit le coupon est appliqué. Impeccable. Dans le cas où on a un coupon, on va cacher forcément ce formulaire-là, et on va faire les petits calculs ici. Donc on va revenir sur notre vue, et on dira que on va afficher tout ça seulement si dans la session on a coupon. Donc je vais couper ce morceau de code et je vais rajouter une condition. Donc si, on va appeler la request, si dans la request j'ai une session qui a coupon, et là on va mettre un point d'exclamation. Comme ça, on se dira, si on n'a pas coupon, on propose le formulaire. Else, and if. Et là, on va juste récupérer la div, on va lui mettre un P4 ici. Et vous pouvez écrire ce que vous voulez. On peut écrire un coupon est déjà appliqué. Et là, le coupon est déjà appliqué. Parfait. Maintenant, on va passer à la partie calcul. Donc, encore une fois, c'est des pistes que je vous montre. Vous pourriez très bien faire ces calculs-là dans une fonction dans votre contrôleur et puis injecter ces variables-là dans votre vue. Maintenant, vous savez faire. Là, je vais juste faire les calculs un petit peu rapidement pour pas que la vidéo soit trop longue. Et ça ira bien. Donc, ce qui va se passer, on a un sous-total dans tous les cas. C'est impeccable. Par contre, ici, si on a notre coupon, on va devoir réinscrire le code coupon avec la possibilité de le supprimer. C'est là qu'on créera un petit formulaire pour détruire le coupon. Ensuite, on recalculera le nouveau sous-total, une nouvelle taxe et un nouveau total du coup. Donc étant donné que notre coupon applique une remise de 50%, ça va être assez simple de voir si les choses fonctionnent bien. Donc ce qu'on va faire ici, on va décommenter peut-être cette ligne-là. On va écrire ici coupon. Et ce qu'on peut faire, c'est récupérer le nom du coupon avec request, session. On va faire un get coupon. Et ça nous renvoie un tableau. Donc on va ici dire, je veux récupérer la clé code, qui est la clé qu'on avait stockée ici. Voilà. Donc on va enregistrer et voir déjà s'il nous affiche bien le code du coupon. Donc c'est bien le coupon ABC. Parfait. Donc ici dans cette balise strong, après vous adaptez avec votre propre design bien sûr, on va tout simplement indiquer de combien est la remise. Et là on va voir si le calcul était bon. Et cette fois-ci c'est la clé discount. Encore une fois la clé discount. Ah, c'était la clé remise. On avait francisé les choses, c'est vrai. Donc la clé remise qu'on retrouve ici et qui fait un discount sur le sous-total. Donc on réactualise. Voilà, ça me semble ok, seulement bien sûr ici il va falloir faire un get helper si on ne veut pas terminer en faillite. Un get price plutôt. Comme ça, on va formater notre prix. Et là, on est à 543,52. Et globalement, c'est la moitié de 1087.
Donc on se dit que forcément le calcul est juste. Impeccable. Donc avant de continuer, on va se rajouter un petit formulaire ici qui nous permettra de détruire le coupon si finalement on a décidé de ne plus l'utiliser. Donc je vais faire ça juste à côté. Donc ici, je vais faire un formulaire. Donc la route, on va pas l'oublier cette fois-ci, c'était carte.destroy.coupon. Et il me semble que c'était ça, carte.destroy.coupon. C'était donc cette route-là. On va préciser la méthode en post, mais bien sûr, ça sera avec un token CSRF. On va rajouter la méthode en delete. Et on va se créer un bouton de soumission. On va lui donner une classe BTN, BTN-SM pour qu'il soit small, et BTN-outline danger. Voilà. Et on va rajouter ici le petit icône de la poubelle. Alors je crois qu'il était un peu plus au-dessus. C'était trash quelque chose. Voilà, c'était ça. Je vais le récupérer ici. Voilà. Et je vais le coller. Donc on a ici notre petit formulaire normalement. Voilà, donc on a notre bouton pour supprimer le coupon. Alors il passe en dessous. Je pense que le mieux ça va être de rajouter une classe sur notre formulaire en D-inline block. Voilà, bon, c'est une classe bootstrap, voilà, pour que ça passe ici. Très bien. Et lorsque je clique dessus, je vais supprimer mon coupon. Donc je vais appeler la fonction, comme j'avais dit dans mes routes, destroy coupon. Donc c'est parti, on va dans le contrôleur. Et on va mettre à la fin une public function destroy coupon. Et ici, on va faire un request session. Et là, on va faire un forget coupon. Voilà, tout simplement, histoire d'oublier la session. Et on fera un return redirect back. Et on va rajouter un message de succès. Et on dira le coupon a été retiré. Parfait. Donc on va voir si c'est fonctionnel. Je retire mon coupon. Le coupon a été retiré. On me repropose le formulaire. Et là ici, on n'a plus besoin d'afficher ça. Donc on va retourner sur notre vue. Et on va dire que cette ligne-là, je vais la couper. Et je vais l'afficher seulement si j'ai un coupon. Donc request session as coupon. Dans ce cas-là, je peux proposer le formulaire. Voilà. Et là, il a bien disparu. Donc en revanche, si j'ai un coupon, il va falloir recalculer le nouveau sous-total, les taxes et le total. Donc on va transformer notre indiff en else. Et donc dans le cas où on n'a pas de coupon, on va réafficher cette partie-là, donc qui est la taxe et le total classique. Là je vais faire un indiff. Et ici, je vais tout simplement reprendre juste cette partie-là. Et on va se dire avoir, je vais réindenter, on va se dire avoir un nouveau sous-total, d'accord? Voilà. Donc on verra ce que c'est. On va le calculer après. Du coup, on aura une nouvelle taxe également, qui sera calculée sur le nouveau sous-total. Donc on va juste l'appeler taxe, il n'y a pas de souci. Et ensuite, on aura un nouveau total. Voilà. Je vais enregistrer, je vais réactualiser, donc là rien ne change. Par contre, si je réapplique mon coupon, ici, voilà, j'ai un sous-total, j'ai mon coupon, et ensuite j'ai les choses à calculer. Donc comme je vous ai dit tout à l'heure en début de vidéo, là je vais faire un petit peu de logique dans ma vue. Vous pouvez très bien créer une collection dans votre contrôleur ou
ou dans votre helper ou dans votre modèle coupon, histoire d'isoler les calculs que je vais faire dans un autre fichier PHP. Là, encore une fois, c'est juste pour vous montrer la piste. Donc là, ça va être assez facile. On a le sous-total, on a le coupon. Donc ce qu'on va faire ici, c'est au niveau du nouveau sous-total, c'est le sous-total moins le coupon. Donc c'est pas compliqué. Le nouveau sous-total, alors on va l'écrire dans cette balise strong. Voilà. Ça va être le sous-total. Donc ici, on va appeler carte subtotal. Impeccable. Moins. Et bien la remise. Donc, je vais récupérer la request. La remise. Et tout ça, je vais l'englober de mon getPrice. Voilà. Je réactualise. Impeccable. Donc j'ai mon nouveau sous-total. Donc forcément, si à mon sous-total je retire la moitié, je me retrouve avec l'autre moitié. Donc c'est bien ça. En revanche, pour la taxe, on avait dit que c'était 20%. Alors, la taxe, c'est quelque chose qu'on avait stocké dans notre dossier de configuration. Donc dans config, on avait carte.php et ici on avait une clé taxe. Très bien. Donc notre taxe, ici, qu'est-ce que c'est? Donc c'est 20% de notre nouveau sous-total. Donc on va récupérer ça. Hop. Donc, je vais ouvrir les balises d'interpolation hop de Blade. On va se dire, tout ça multiplié par, et là on va avoir besoin d'appeler la config. Donc c'est config, c'était carte.taxe. C'est bien la clé taxe qui est dans notre fichier carte. Voilà, et ça va être divisé par 100. Ça nous permettra d'avoir 0,20 qui, multiplié à notre sous-total moins la remise, nous donnera la taxe. Donc c'est-à-dire 20% de notre nouveau sous-total. Voilà. Et tout ça, on va l'englober de la fonction getPrice. Voilà. On va réactualiser. Donc maintenant, on va utiliser la calculette. On va se dire, 0,20 multiplié par 543,52, ça fait bien 108,704. Donc arrondi au centième ici, ça fait 108,70 €. Impeccable. Et le nouveau total, pour le coup, ça sera notre nouveau sous-total plus la taxe. Voilà. Donc le nouveau sous-total, on va récupérer tout ça. Bon, on va tout récupérer en fait. On va se placer dans nos balises strong. Hop. Voilà. Je vais indenter tout ça. Et là, on a nos 20%. Et on va juste rajouter le sous-total de tout à l'heure. Donc qui était le sous-total moins notre remise. Voilà. Donc ça fait un petit peu de mathématiques, mais c'est pas grave. Je vais englober ça de parenthèses. Et je vais l'ajouter. Je crois que j'ai dit soustraire à l'instant. Je vais ajouter mon sous-total à ma taxe. Voilà. Si on soustrait la taxe, ça serait bien mieux. Voilà. Et maintenant, je me retrouve avec un total. Donc 543,52 qui est mon nouveau sous-total, auquel j'ajoute la taxe 108,70. Ça fait bien 652,22. On se retrouve bien avec un sous-total, avec un total qui prend en compte la remise. Donc tout ça, c'est parfait. En revanche, si je retire mon coupon, j'ai bien, le prix plein pot sans la remise. Donc pour l'instant, l'affichage est OK. Il ne reste plus qu'à traiter ça au niveau de notre contrôleur, parce que pour l'instant, ça c'est juste visuel. Au niveau de notre checkout controller, donc si je me rends dans checkout controller, je n'ai pas de, je fais appel aux cartes totales dans tous les cas, et aussi quand je l'envoie dans ma vue. Donc ce qu'on va faire, c'est tout simplement ici, dans notre index déjà,
faire une condition. Donc si dans notre requête on a une session, donc session as coupon, eh bien on aura une variable totale qui sera égale à tout ça. Donc on conserve bien sûr le prix en centimes, hein, on ne va pas le formater avec getPrice. Voilà. Else, sinon le total sera égal aux cartes totales. Voilà. Et maintenant, lorsque je veux faire un payment intent, au lieu de passer à chaque fois le carte total, j'aurais fait ma vérification et ma variable sera calculée suivant si j'ai une remise ou pas. Donc ici, encore une fois, pour le total, dans le cas où on a le coupon, on a le sous-total moins la remise, auquel on ajoute la taxe, c'est-à-dire les 20% sur le nouveau sous-total. Impeccable. Ici, au niveau de notre fonction pour le payment, il n'y a rien à modifier. Peut-être on va peut-être passer aussi cette variable totale dans notre vue, parce que là, ça sera le paiement pour Stripe, mais par contre, dans notre vue, on affiche également le total. Donc, on va passer une variable totale qui sera égale à notre total avec ou sans remise. Et dans notre index.blade.php qui est dans le dossier checkout, on va ici afficher $total. Parfait. Donc on l'englobe par contre cette fois-ci dans getPrice, histoire de le formater. On va réactualiser. On va passer à la caisse, donc on a un total de 652. Donc c'est bien la moitié de 1087 auquel on ajoute 20% de taxes. Je vais pour passer à la caisse. Et là j'ai bien 652,22. Je vais faire un paiement et on va vérifier sur Stripe si on a bien un paiement de 652,22. Je reviens ici, c'est un nouveau compte, je n'ai pas de paiement aujourd'hui, je réactualise et j'ai bien 652,22. Par contre, si j'achète quelque chose plein pot, donc ça serait 933, donc on va supprimer le coupon, on va réactualiser, on est censé payer le total à 1119,60, donc 1119,60, impeccable. Je vais passer au paiement. Et maintenant, sur mon dashboard de Stripe, je vais aller dans les paiements. J'ai bien un paiement de 1119,60. Parfait. Donc le souci, comme vous l'avez peut-être vu maintenant, c'est que à la suppression, et vous vous doutez bien qu'à l'ajout et à l'édition de la quantité ou l'édition du panier, le coupon ne se réactualise pas. Il conserve la valeur qu'on lui avait donnée, la remise qu'on lui avait donnée. Donc l'idée ici, ça va être de se créer un listener qui va écouter les différentes étapes de changement de notre panier. Donc par chance, notre panier, on a utilisé la librairie de CleanSane, je crois, donc c'est un fork de CleanSane. Elle nous permet elle a déjà dessus, sur sa librairie, elle a déjà des événements en fait, qui sont carte added, carte updated et carte delete. On va dire qu'à chaque fois qu'on a ces événements-là, qui correspondent bien sûr à l'ajout d'un produit, à l'édition d'un produit et à la suppression d'un produit, chaque fois qu'on va appeler un de ces événements-là, on va réactualiser le carte. Alors comment on va faire? Ça va être assez simple. On va se rendre sur notre terminal et on va se faire un nouveau listener qui va écouter. Et on va l'appeler carte updated listener. Et maintenant, Laravel nous a créé un dossier listener. Et ici, on a une fonction handle. Donc cette fonction handle, c'est pas compliqué. Elle va tout simplement réactualiser le coupon en session. Donc on va ouvrir notre checkout, notre carte contrôleur. Donc c'était notre carte contrôleur ici.
Et à ce niveau-là, on avait tout ce code-là, donc on va l'épurer. Je vais fermer un petit peu voilà, les choses inutiles pour avoir un peu de place. Et on va stocker ça. Donc là, on n'a pas accès à la requête. Donc c'est pas grave. On se dit que de toute façon, on a déjà un coupon qui est mis en place. Et on peut le récupérer dans request, session. Et on va faire un get coupon. Voilà. Et si on récupère un code, alors on va plutôt mettre le coupon ici. On récupère le coupon suivant le code qui est en session. Et si effectivement on récupère un coupon, ce qu'on va faire, ça va être, on va appeler la request session. Ah, j'ai oublié une parenthèse. Et à l'intérieur, on va remplacer notre coupon par un nouveau, donc par le nouveau code, très bien, et on va réactualiser la remise sur le nouveau saut total. Donc on va supprimer ça. Et on ne va pas oublier ici d'ajouter le app coupon et ici la façade de notre carte. Donc ici shopping façade. Tout en haut, on fait un use app coupon et un use façade scar. Donc je vais enregistrer. Et l'idée ici, ça va être tout simplement de dire je vais appeler ce code-là lorsque j'ai les 3 événements dont je vous ai parlé. Donc là, on va déplier tout ça. Donc dans app, dans providers, on a un event service provider. Donc là, on a déjà quelque chose qui a été enregistré. Donc on va dire au niveau du cart added, et ça c'est quelque chose qu'on retrouve dans la documentation de notre librairie qu'on a utilisée pour le cart. Au niveau de cart updated, et au niveau de cart remove, alors je me souviens plus ce que c'était. Je vais taper Cleansane Laravel shopping cart. On va retourner ici sur la documentation. Et on disait qu'on avait des events. Donc c'est cart added, donc c'est dès qu'un item a été ajouté au panier. Cart updated dans le cas où l'objet a été mis à jour. Et cart removed, voilà. Removed. Eh bien on va appeler notre classe. Donc notre classe est app backslash listeners backslash cart updated listener. Donc je vais vérifier que ce soit le bon nom, cart updated listener, impeccable. Voilà, et ça on va le faire à chaque fois qu'on a un événement qui vient modifier notre panier. Donc j'enregistre, je vais réactualiser, et maintenant on va se refaire un test. Donc je vais ajouter au panier des articles au hasard. C'est bien. Donc là, j'ai pas de coupon. Je vais rentrer mon super coupon qui me donne 50% de remise. Donc on a bien 50% de remise. C'est parfait. Ce qu'on va faire maintenant, c'est par exemple, ici on voit qu'on a un coupon. On a une taxe à 108 et un coupon à 543. Je vais prendre 3 ici, 3 de ce produit-là. Et là, je vais sortir la calculette, histoire d'être sûr qu'il m'a bien fait le calcul. On va faire 2953,03 divisé par 2. Donc ça nous fait bien 1476. Il a bien mis à jour le coupon. Donc on a... donc on a bien un nouveau sous total. Et ensuite on va faire fois 0,20 qui fait 295,30. Donc la taxe c'est OK, impeccable. On va supprimer un article. Et là, a priori ça a fonctionné. On va faire 54,03 divisé par 2, qui revient du coup à faire 50%. Ça nous fait ici un arrondi au
au centième près, on a un coupon de 77,02, ce qui nous donne donc un nouveau saut total qui est égal à la moitié, c'est parfait. Et si je fais ça fois 0,20, on se retrouve avec une taxe à 20%, c'est parfait. Et donc les deux ajoutés, ça fait 92, parfait. Impeccable. Et si je retourne en boutique, que je rajoute un autre produit, je reviens au niveau de mon panier. Et ici, du coup, je fais 159,70 divisé par 2, ça me fait 79,85. Et j'ai bien la taxe qui est fonctionnelle. Parfait. Donc voilà. A priori, ça devrait fonctionner. Je vais repasser au paiement. Donc je devrais avoir un paiement de 95,82. Je retourne sur mon dashboard, je réactualise. J'ai bien un paiement effectif de 95,82. Et sur mes différentes commandes, j'ai bien 95,82. Donc voilà, au niveau de la mise en place du coupon et des remises. Donc maintenant, c'était la dernière vidéo de cette application e-commerce avec Laravel 6. J'espère que vous aurez appris pas mal de choses. Donc ça a été un petit peu fastidieux parce qu'il y a un petit peu de calcul, quelques vérifications. Mais l'un dans l'autre, voilà comment faire une petite application relativement avancée e-commerce facilement avec le framework Laravel 6.